Est-ce que vous avez vu le titre de ce message? Oui, Alors, mon pasteur va dire un gros mot. oui, et c'est la vérité, parce que nous allons parler de soumission. Et aujourd'hui, vu les réactions que ça peut provoquer, apparemment, c'est un gros mot. Alors, pour donner un titre à ce message un peu plus spirituel, on va l'appeler l'honneur à l'honneur. Le terme soumission a mauvaise presse parce qu'il fait penser de facto à un avilissement, un abus, un contrôle. Euh, on a des personnes très très souvent qui disent c'est un esprit de contrôle et puis il y a des réactions qui sont très négatives quand on parle de soumission. La parole de Dieu en parle, alors on essaye de balayer de la main ce que la parole de Dieu peut en dire. Néanmoins, j'aimerais aborder une façon de voir la soumission d'une autre manière. Parce que nous devons être équilibrés. Et loin de moi de nier qu'il y a des excès, des mauvaises choses qui se passent, même dans les milieux chrétiens, par rapport à la notion de la soumission. Marc 10, 42 nous dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque va être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et 1 Pierre de dire aussi au chapitre 5, le verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Au départ, la soumission dans la pensée de Dieu n'a rien à voir avec un avilissement, un abus et un contrôle. La soumission selon Dieu a un aspect tout à fait positif d'être la bonne personne à la bonne place, d'assumer ce que Dieu a déposé en nous et d'être sous la protection nécessaire par rapport à celui qui a une responsabilité nous concernant. Et en fait, dans le grec, hypotasso, il y a deux notions et une notion dont on n'aborde jamais. En tout cas, j'ai très peu entendu parler de cela. Même les traductions n'en tiennent pas vraiment compte. Parce que bien sûr, il y a l'aspect que c'est un terme qui veut dire on est sous les ordres d'un chef. Et donc, on est obéissant à ce chef. Mais il y a un autre aspect, et ce terme aussi veut parler d'avoir une attitude volontaire de se donner dans. Aussi, une notion de coopération, d'être un coopérant. Aussi, d'assumer des responsabilités. Et enfin, de porter un fardeau. Et j'aimerais parler de la soumission cet après-midi dans ce sens-là. Alors, pour que quelque part ce message nous serve à quelque chose, ne l'appliquons pas à quelqu'un d'autre. Ne disons pas, ah, ce serait bien si un tel se comporte de telle ou telle manière, mais que nous puissions nous l'assimiler, nous placer devant Dieu. Et comment entrer dans, je dirais, ce domaine de liberté.
des personnes souffrent parce qu'elles sont, je ne sais pas ce qui se passe là, euh, elles sont obligées de faire des choses pour lesquelles elles n'ont pas été prévues. Elles doivent porter des choses qu'elles ne devraient pas porter. Je prends un exemple. Euh, j'ai rencontré des personnes qui avaient été des aînés et toute leur enfance s'était mal passée parce qu'ils avaient des responsabilités d'aînés qui normalement auraient dû être portées par des adultes. Très tôt, ils devaient s'occuper des autres enfants, ils devaient les surveiller. À 7, 8 ans, ils devaient surveiller des enfants de 4, 5 ans. Ils devaient faire des tâches que les autres enfants ne faisaient pas encore. Et ils ont dû porter une partie du poids de la maison sur leurs épaules, sur leurs fragiles épaules d'enfants. Et si nous entrons pleinement dans une soumission dans ce sens, alors je prends ça, il y a des épouses qui portent la maison, il y a des exemples où c'est la femme qui porte financièrement la maison, et puis l'homme, on ne sait pas trop où il est, ce qu'il fait, et c'est pas prévu comme ça. Dans la pensée de Dieu, c'est pas prévu comme ça. Il a prévu un chef de famille, et ce chef de famille est celui qui doit assumer la responsabilité de la famille. J'ouvre une parenthèse. Où sont les hommes dans l'Église? Où sont les hommes dans l'Église? Si ce n'est que se battre à coups de versets bibliques pour essayer d'imposer leur doctrine, où sont les hommes dans l'Église? Où sont les hommes dans la prière? Où sont les hommes dans des services? C'est une faiblesse. C'est vraiment une faiblesse. Et je ne sais pas si elle va en parler un peu, mais Pasteur Corinne vient de découvrir un plan diabolique qui se fait au travers des femmes, et je suis sûr que ce plan diabolique ne pourrait pas vraiment se mettre en place de cette manière si les hommes de l'Église étaient à leur place. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est produit dans le Jardin d'Éden, c'est que le diable se lève, il parle aux femmes, et puis les hommes sont absents. Donc voilà, c'est un appel, mais c'est important. J'aimerais quand même dire que dans une notion de rejoindre la pensée de Dieu, la soumission ne devrait jamais être se plier aux exigences de supérieurs tyranniques. Dans le peuple de Dieu, il ne devrait jamais y avoir de supérieurs qui manifestent leur autorité d'une manière tyrannique. Pour bien rejoindre ce que le Seigneur a dit, que ça se fait dans le monde, mais pas dans le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, celui qui exerce l'autorité doit être bienveillant, il doit être serviable, et puis prendre soin des personnes que Dieu lui confie. Si on est chef de foyer, Dieu va nous demander des comptes, comment on a géré notre foyer. Si nous sommes responsables d'un groupe spirituel, Dieu va nous en demander des comptes. Même si nous sommes chefs d'entreprise, Dieu va nous demander des comptes, comment on a géré notre personnel. Je souhaite que les enfants de Dieu ne se sentent pas obligés d'obéir par contrainte. Et la majorité d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde, a suivi la formation. Il y a beaucoup plus de joie à avoir une obéissance active qu'une obéissance passive. Et d'obéir parce qu'on se sent obligé de le faire ou qu'on a peur de ce qui peut nous arriver si on n'obéit pas. Je pense aussi que ce n'est pas une bonne chose qu'on exige la soumission seulement
sur base d'un statut. Ça ne devrait pas se pratiquer dans l'Église. Même si Dieu a institué, j'en ai parlé déjà longuement, le principe d'autorité, soumission, néanmoins, je pense que ce n'est pas une bonne chose de revendiquer qu'on nous soit soumis simplement parce que nous avons reçu un mandat et un statut de la part de Dieu. Euh, je sais que ça ne plaît pas trop dans les milieux chrétiens, surtout quand les personnes sont à la tête. Mais il y a une phrase qui m'a quand même marqué, c'est que le respect, ça n'est pas un dû, c'est quelque chose qui se gagne. Et en tout cas, Pasteur Corinne et moi-même, on essaye de travailler au fait que le respect que demande notre charge ne soit pas quelque chose qui est un dû, mais c'est quelque chose que nous avons gagné auprès de ceux qui nous suivent. Pourquoi je dis cela? Parce que cela provoque inévitablement des séquelles émotionnelles. Si nous sommes sous les exigences de supérieurs tyranniques ou si nous obéissons par contrainte, cela provoque inévitablement des séquelles émotionnelles. Parce que l'identité est attaquée, la valeur propre est attaquée, et donc ça provoque des difficultés. Et ce que ceux qui sont leaders ne réalisent pas, c'est que s'ils agissent de cette manière, ils vont avoir des subordonnés qui seront malheureux, qui ne vivront pas un épanouissement dans l'Évangile. Ça ne devrait pas exister. Mais donc, sur quoi devrait se baser notre soumission? Éphésiens 5, 21 nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres. Ça rejoint ce que j'ai déjà apporté sur cet aspect autorité-soumission où à un certain moment nous sommes celui qui dirige, et à un certain moment nous sommes celui qui obéit. Se soumettre les uns aux autres, c'est ça. Mais dans quelles conditions? Dans quelles circonstances? Eh bien, je pense d'abord qu'on doit bien s'examiner personnellement. Nous devons être bien au clair par rapport à nos forces et nos faiblesses. On ne peut pas, si on veut vivre quelque chose de bon à ce niveau-là, on ne peut pas se surestimer. On ne peut pas croire à certaines capacités que nous n'avons pas. Et il y a quelque chose qui est comique, mais qui est très démontré dans la réalité. Si vous avez une femme au volant, qu'elle commence à se perdre, elle va s'arrêter, elle va demander sa route. Si vous avez un homme au volant, il va tourner en rond sans demander sa route. C'est comme si tout son honneur était en jeu en tant que chauffeur. Et je parle de ça, c'est juste un exemple comme ça, mais quelquefois, on croit qu'on a des forces alors que ce sont des faiblesses. Quand on a bien fait le constat de nos forces et de nos faiblesses, et nous avons tous des forces, nous avons tous des faiblesses. Je dirais, c'est une volonté de Dieu que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fonctionne ensemble. Dieu veut qu'on travaille ensemble, qu'on ait le sentiment de pouvoir aider quelqu'un, mais aussi qu'on ait le sentiment que quelqu'un doit nous aider. Pour cela aussi, il faut connaître les forces et les faiblesses des personnes que Dieu a mis à nos côtés. Si on perçoit bien ses forces et ses faiblesses, et que l'autre
a fait exactement le même constat, nous serons capables de pouvoir nous soumettre les uns aux autres, de pouvoir avoir un travail efficace et de pouvoir, comment je dirais, même avoir un travail qui est accompli. Le grand problème souvent dans le peuple de Dieu, c'est que vous avez quelqu'un qui exerce le leadership et qui veut tout faire à sa manière. Et évidemment, c'est frustrant et aussi ça pose des problèmes. Ce qui veut dire que si j'ai à mes côtés quelqu'un qui est plus expérimenté dans un domaine, je dois avoir l'humilité de savoir demander un avis. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, si c'est nécessaire, savoir se laisser guider par un plus expérimenté. Je l'ai déjà dit, je le répète, je suis un très mauvais bricoleur. Et il y a certains travaux, je ne vais absolument pas me lancer. Si un homme expérimenté, nous en avons eu un ici pour monter les meubles de la cuisine, par exemple, arrive, je vais suivre à la lettre ce qu'il demande. Et donc, j'ai travaillé avec lui sous ses ordres, alors que bah, c'était finalement nous qui allions payer la facture, mais j'ai travaillé sous ses ordres parce que c'était un homme qui était plus expérimenté dans ce domaine que moi, et bien plus expérimenté que moi. Et donc, je me suis soumis à ce qu'il m'a dit de faire, et puis je l'ai fait le plus consciencieusement possible, ce qui a permis que notre cuisine soit montée correctement et que tout l'électroménager fonctionne correctement. Si je l'avais fait moi-même, je ne suis pas sûr que en ouvrant le four à micro-ondes, on n'aurait pas allumé le four à gaz. Mais c'est ce qui arrive. Si nous voulons faire des choses où nous ne sommes pas expérimentés et que quelqu'un d'autre est plus expérimenté que nous, si nous le faisons quand même, eh bien, ce ne sera pas aussi bien fait que si nous avions suivi les avis, les conseils, même peut-être les ordres de celui qui est plus expérimenté. Donc, manifester du respect par crainte de Dieu pour les personnes qu'il s'est choisies pour diriger. C'est très important. C'est très, très important dans un siècle où nous avons besoin vraiment d'avis avisés, de personnes qui ont de l'expérience dans certains domaines. Si nous ne demandons pas avis, et j'aime beaucoup, il ne le savait peut-être pas, mais Olivier, dans notre rencontre avant Réunion, parlait on avait tendance à ne pas être à l'écoute et que quand on se prenait un mur, eh bien, on se rendait compte que ben voilà, on n'avait pas fait les choses correctement. Euh, mais quand on n'écoute pas, pour quelque raison que ce soit, on risque de se prendre des portes, des murs, ou appelez ça comme vous voulez, euh, parce que l'expérience de l'autre, qui lui s'est déjà pris des portes et des murs, et puis qu'il sait comment ça arrive de se prendre une porte ou un mur, et qui vous conseille de faire de telle ou telle manière pour ne pas vivre la même expérience désagréable, si on n'écoute pas, on va arriver au même résultat. Si on veut faire quelque chose, que ça ne marche pas, on peut vivre un échec une fois, parce qu'on n'a pas tout compris. Mais si à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça ne marche pas, il serait peut-être temps de dire, Seigneur, à qui je dois demander conseil? Qui va avoir l'expérience et la vie éclairée pour que je puisse réussir? Aujourd'hui, dans le monde, il y a des coachs
de toutes sortes. Alors, il y en a qui sont expérimentés, et il y en a d'autres qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Nous avons connu des gens qui coachent en, comment je dirais, en orientation professionnelle, alors que ces personnes ne savent pas quoi faire de leur vie. Euh, mais il y en a qui sont expérimentés. Si vous avez un coach sportif, le coach sportif va vous donner un certain nombre de consignes. Il va vous expliquer comment modérer votre effort, comment vous ressourcer, comment bien respirer, tout ce genre de choses. Et puis, il va vous faire suer. Lui-même ne va pas se faire suer. Il va vous regarder faire, il va vous dire, bon, 50 pompes, et puis il va vous regarder faire, il va compter éventuellement, mais vous allez faire l'effort. Et si vous suivez ces conseils, vous allez apprendre à muscler votre corps, à mieux respirer, à savoir contrôler votre effort. Et quelquefois, spirituellement, des personnes sont très emballées et elles partent dans le service comme si elles allaient faire un 100 mètres, alors que ce service, c'est du marathon. Si vous faites un marathon comme on fait un 100 mètres, vous n'allez pas dépasser les 200 mètres. Mais toutes ces choses, ça s'apprend. Mais pour cela, nous avons besoin d'être à l'écoute. Si vous prenez la vie de Jésus, essayez de peut-être, dans vos lectures, revenir un peu aux évangiles et regardez comment Jésus a formé ses disciples. Regardez le temps, ce qu'il leur a demandé de faire, ce que lui-même a fait et qu'il a expliqué. Et vous verrez que pendant ces 3 ans, ils ont eu un enseignement, un coaching spirituel intensif. La première église avait besoin, elle partait de rien. Elle avait besoin d'un coaching, ah, comment je dirais, intensif. Et les chrétiens se réunissaient tous les jours. Ils étaient enseignés tous les jours. Tous les jours, ils recevaient des enseignements pour les former, pour les établir, pour que la base soit mise. Donc, si on veut avancer avec Dieu, il faut savoir se laisser conduire, savoir prendre avis. Et c'est comme cela qu'on grandit. Et après, on devient expérimenté dans notre domaine. Alors, si j'en reviens à ces notions, et je ne vais pas être beaucoup plus long cet après-midi, si on revient à ces notions qui ne sont pas abordées en général dans nos traductions et dont on parle peu, je pense, dans l'Église, se soumettre, c'est prendre une décision volontaire, donc pas imposée, de se donner dans la direction conseillée. Parce que nous avons compris le bien fondé de suivre ce conseil. Je répète, se soumettre, c'est prendre une décision volontaire de se donner dans la direction conseillée parce que nous avons compris le bien fondé de suivre ce conseil. Deuxièmement, c'est coopérer sans arrière-pensée à l'avancement du groupe, de l'équipe, du projet, même si nous n'en sommes pas le pilote. Dans toutes les visions de Dieu, il y a un visionnaire, il y a un pilote, ou quelquefois deux. Et si on veut que cette vision, elle avance, il faut coopérer.
ensemble, aller dans la même direction, sans arrière-pensée, parce que on s'intègre dans le désir que le groupe avance, que l'équipe avance, que le projet avance. Les grandes batailles ne se gagnent pas par un seul soldat. Les grandes batailles se gagnent parce que les soldats font corps et qu'ils suivent ce que les généraux ont eu comme stratégie. Se soumettre, c'est assumer ses responsabilités dans le dit groupe, que nous soyons en vue ou cachés. Et ce qui est caché est tout aussi important que ce qui est en vue. N'oubliez jamais cela. Même si votre service n'est pas en vue, même si on ne sait pas très bien ce que vous faites dans l'équipe, votre service est primordial, est important. Et enfin, c'est savoir porter un fardeau. Et dans ce sens, savoir porter un fardeau, ça veut dire que la soumission peut devenir une contrainte, un ensemble d'efforts. Alors, pas par crainte d'un châtiment, mais par amour pour Dieu et son œuvre. Je rejoins ce qu'un serviteur de Dieu a dit récemment, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il apporte. Le service de Dieu, c'est beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Parce que on ne le fait pas pour une couronne corruptible, on ne le fait pas pour se faire un empire, on le fait parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime son œuvre. On aime que ce qui est sur le cœur de Dieu prenne vie, s'établisse. Et il y a déjà un tel privilège de pouvoir en faire partie, d'être de ceux qui sont utilisés, que on ne ménage pas les efforts, on ne ménage pas, même si quelquefois il y a des contraintes. Donc j'espère que vous verrez dans ce message où chacun est invité à faire un peu le bilan de ses forces, ses faiblesses, de voir un peu comment il se situe par rapport à ça, et de dire, bah, Seigneur, j'envisage de m'orienter de telle et telle manière. Et de savoir prendre conseil, dire quelqu'un qui est plus expérimenté, de savoir donner des conseils dans la matière que j'ai reçue de ta part, et afin que nous puissions tous grandir et fonctionner ensemble. Nous avons besoin de pouvoir fonctionner ensemble et comme une véritable équipe. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions?